fait, nous avons tenu à faire cet atelier, non seulement pour l'objectif, le but premier, c'est de vulgariser la convention collective qu'on a eu à signer en 2019, pour que les gens se l'approprient. Et l'autre aspect, ce sera de renforcer les capacités quand même des délégués de personnel. Je crois qu'important, c'est dans le portage des revendications. Pour pouvoir défendre des gens, il faut être assez outillé. C'est pourquoi il faut savoir les missions, justement. On reviendra sur le contrat de travail. Je crois qu'il est important. C'est le document de base. Le code du travail, le contrat de travail, le rôle des missions du délégué et une façon de capaciter les gens. Et surtout, le point focal, c'est de vulgariser la convention collective en termes de contenu, voir tout ce qu'il y a comme avantage et autres pour pouvoir le demander à celui qui est en face pour l'application. Ce sera quand on va sortir de l'atelier. Déjà, ça a eu commencé, l'application avait commencé avec certains employeurs. D'autres se sont cachés derrière le petit doigt pour ne pas l'appliquer parce qu'ils avaient en face des délégués qui ne comprenaient pas grand-chose. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Ils vont comprendre ce qu'ils ont en termes de droits et autres pour aller réclamer à l'employeur. Ce sera ça l'objectif pour la convention collective. Mais pour l'autre aspect, ils auront les rudiments de base. Quand on comprend le code du travail, le droit dans le contrat est un accord intelligent où selon les parties on se situe, on a des droits ou des devoirs. Et ça, je crois qu'il faut le comprendre et on pourra, et surtout avec l'économie pétrolière qui arrive, il faut nécessairement être outillé. Au départ, c'est le dialogue social. Vous savez, même dans nos ménages, si on ne dialogue pas, ça se casse. Bon, le dialogue social, c'est quoi en fait? C'est à travers la négociation, la consultation. Parce qu'en entreprise, on peut avoir des négociations bipartites avec l'employeur. On discute, les accords d'entreprise, on les établit à partir de l'entreprise. Mais si les deux parties, pour dialoguer, il faut être deux. Il faut que les gens soient dans des dispositions pour pouvoir se parler. Et ne pas qu'ils se comprennent, qu'ils se prennent pour des partenaires sociaux. Et pas en adversité. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre. La preuve, il y a des DRH ici qui représentent l'entreprise et il y a les travailleurs qui sont là. Donc nous sommes des acteurs, des partenaires. Nous devons nous parler au quotidien. C'est ça, on va montrer les mécanismes du dialogue social. L'écosystème est là. Heureusement que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar a dit qu'il va relouper le code pétrogaz. En quoi faisant? En l'élargissant à la société civile. J'espère qu'ils prendront en compte les acteurs que nous sommes, les acteurs du pétrole, parce qu'on a besoin d'être là-bas pour avoir décider. Quand on sera dans ces organes, on pourra relayer l'information et la bonne information. Et je crois que c'est important. On ne peut pas être largué étant le syndicat loin le plus représentatif du secteur du pétrole. Il n'est pas question qu'on fasse sans nous. Donc c'est ça l'appel du pied qu'on fera. Et puis vivement que le pétrole serve, que cela impacte le quotidien des Sénégalais, que le président soit arrangé.